C'est le premier festival protestant du livre et qui dit protestant dit référence à la Bible. Et donc je voudrais vous parler de mon métier de traductrice de la Bible. Alors ce n'est pas un scoop, la Bible n'a pas été écrite en français, mais en grec, en hébreu, en araméen. Et donc nous avons accès au texte par une traduction. Donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que traduire, c'est trahir? Et donc ici, il n'y a pas de neutralité. Il faut savoir que les langues sont tellement différentes entre le français et le grec et l'hébreu que forcément les traducteurs font des choix. Et déjà Martin Luther, formidable traducteur de toute la Bible, disait « Je sus sang et eau pour donner les prophètes en langue vulgaire. Bon Dieu, quel travail! Combien il est difficile de forcer les écrivains hébreux de parler allemand. Ne voulant pas abandonner leur hébraïcité, ils refusent à se couler dans la barbarie germanique. C'est comme si le rossignol, perdant sa douce mélodie, était obligé d'imiter le coucou et sa note monotone. » Donc Martin Luther, ce grand traducteur, disait lui-même la difficulté que nous avons tous en tant que traducteurs encore aujourd'hui pour les traductions modernes de la Bible. Et donc, vous donnez quelques exemples et vous donnez envie peut-être de partir à la découverte d'autres traductions de la Bible que celles que vous connaissez. Par exemple, quand le mot grec veut dire deux choses à la fois, deux choses en même temps, qu'il y a un jeu de mots, une richesse, le traducteur, lui, doit en choisir seulement un. Quand dans l'évangile de Jean, il y a un jeu de mots, Nicodème, la discussion avec Jésus, Jésus lui dit « il te faut naître de nouveau, il te faut naître d'en haut ». L'adverbe grec veut dire les deux à la fois, votre traducteur doit faire un choix. Et on a plus de 700 cas comme ça dans les évangiles où le mot veut dire deux choses et où votre traducteur doit décider. En fait, en tant que traducteur, on est tiraillé. Est-ce qu'il faut être extrêmement littéral, collé à la lettre, quitte à ce que ce soit un peu difficile à comprendre dans la langue française, ou est-ce qu'il faut prendre le lecteur par la main et lui expliciter? Je vous donne des exemples. Est-ce qu'il faut laisser que de la fumée s'élève des narines de Dieu, les narines de Dieu, ou est-ce qu'il faut dire ce que veut dire l'image, que Dieu est en colère, qu'il est fâché? Eh bien, vous trouverez des traductions, dans les nombreuses traductions françaises qu'on a, qui vont dire les deux. L'idéal, c'est d'en avoir plusieurs pour pouvoir mieux savourer en fait la profondeur du texte. Est-ce qu'il faut dire que le Seigneur sonde les reins? Ça veut dire quoi? Il est néphrologue, le Seigneur? Il sonde les reins? Ou est-ce que ça veut dire qu'il perce le secret des consciences? Donc vous voyez, pour chaque traduction, en fait, eh bien, il y a des particularités. Et puis, si on a grandi avec une seule traduction, peut-être second, eh bien, c'est une langue qui a quand même évolué depuis 1910, en particulier en ce qui concerne les femmes. On mettait homme à toutes les sauces, même quand le grec avait un mot comme anthropos qui inclut les hommes et les femmes. Donc ça peut être intéressant d'aller voir une traduction plus épicène, comme la Nouvelle Français courant, par exemple. Aujourd'hui, du coup, eh bien, je voudrais vous dire que traduire, ça n'est pas trahir. Traduire, c'est bâtir. C'est bâtir un pont entre le monde du texte et le monde du lecteur. Et donc ce pont, il vous invite, chacune d'entre nous, à partir à la redécouverte de ce texte et d'oser peut-être de nouvelles traductions que vous ne connaissez pas encore. Je terminerai avec le philosophe juif Lévinas à propos des Écritures. Il nous dit « Dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur ». Vous êtes attendu par le texte.